Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo dans la nature. J'ai hésité à faire un direct. Puis bon, finalement je me suis dit que j'allais prendre peut-être un petit peu plus de temps pour vous dire et vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer, à vous dire. Donc dans la nature, où est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis près de Reims, hein, dans le nord on va dire. Parce que chez nous, Reims c'est le nord. Et je suis venue faire une retraite avec d'autres entrepreneurs dans le cœur. C'est le nom de la retraite, entrepreneur dans le cœur. Donc je suis dans un lieu juste magique. Voilà. On est logé dans un manoir, c'est magnifique. Et puis je découvre des choses avec ces gens-là. Et je voudrais vous partager quelque chose. Donc là en fait je me dirige directement sur le lieu où j'ai failli mourir. C'était mardi. Donc notre semaine est rythmée par de nouvelles expériences pour moi. J'ai appris à faire à entrer en méditation. Donc c'est bien parce que c'est un temps pour moi pour me ressourcer. Chose que je fais rarement au quotidien. Et puis, voilà, je suis paumée. Non, je vais y arriver. Et puis, on a vécu une expérience particulière parce que mardi, on a fait ce qu'on appelle une hutte de sudation. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais vous expliquer. En fait, une hutte de sudation, c'est une hutte que l'on a déjà d'abord construite nous-mêmes avec des arceaux en bois et que l'on a recouvert ensuite avec des couvertures. Bon, ça a pris quand même une journée pour la construire. Et puis ensuite, il a fallu faire un feu dans lequel on a brûlé des pierres. On a mis des pierres. Et ces pierres ont été intégrées dans la hutte de sudation alors qu'on y était installé. Alors, il y a tout un rituel qui se fait autour. Je vous passerai les détails parce que c'est long et compliqué. Le but de la hutte est de se purifier intérieurement et extérieurement. Voilà, ça, j'arrive sur le lieu, alors je retourne. Alors on l'a déconstruite. Je ne suis pas très douée pour les manips. Bon, je ne sais pas comment on fait pour retourner, mais c'est pas grave, je vais vous montrer là comme ça. Voilà. Vous voyez, ça c'était la hutte. Et l'endroit où on a fait le feu est ici. Voilà, donc il y avait ce qu'on appelait l'homme du feu qui s'occupait du feu. Et nous, on était à l'intérieur de cette hutte. Je vous laisse regarder. C'est pas très très grand. Et on était à 20 là-dedans. Voilà, assis sur des couvertures. Et il y a eu 4 portes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvrait une porte, parce que tout était fermé, on était dans le noir intégral. Mais vraiment noir, noir, noir. Et il n'y avait pas une once de lumière. On était dans le noir et à chaque porte, l'homme de feu nous apportait 7 pierres. Cette pierre incandescente, brûlante. Lorsque les premières pierres sont entrées, on n'avait pas encore commencé. Lorsque les premières pierres sont entrées, la porte était ouverte. J'ai cru que j'allais mourir. Mais quand je vous dis que j'ai cru que j'allais mourir, c'est-à-dire qu'il est venu une angoisse en moi indescriptible. J'étais au fond de la hutte, j'étais pas près de la porte. On était très serrés les uns près des autres. Et il m'est venu une bouffée d'angoisse et je me suis dit, il n'y a que 2 pierres et il va y en avoir 7. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à chaque porte, on allait rajouter 7 pierres. Donc ces pierres ont augmenté la chaleur de la hutte pour nous faire suer, hein, parce que c'est une hutte de sudation. Mais à ce moment-là, j'ai dit, voilà, j'ai 2 solutions. Soit j'abandonne maintenant, je sors, je respire et je ne vis plus cet enfer, c'est fini, j'y pense plus. Soit je reste, je résiste
je vais dépasser cette épreuve et lorsque je vais sortir de cette épreuve, je vais être purifiée et surtout je vais me sentir forte parce que j'aurai vraiment dépassé. C'était une peur, alors que j'ai très peu de peur, mais la peur de m'étouffer, la peur de mourir. Une angoisse, mais vraiment inexplicable. Et j'ai décidé de rester parce que j'ai regardé les gens autour de moi, des personnes qui sont devenues très proches dans les jours qui ont suivi. Et je me suis dit, si eux, ils y arrivent, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas? Et je suis restée. Je suis restée. Les 7 pierres ont été posées. On a fermé la porte. Alors le guide fait des chants, on s'accroche au chant. On essaie. Et puis à un moment donné, il va mettre de l'eau, comme dans un sauna. Il va mettre de l'eau sur les pierres pour que la chaleur monte encore et encore et encore. Lorsque l'eau touche la pierre et qu'il y a la vapeur qui dégage, c'est 100 degrés qui partent en fumée. La température à l'intérieur, je ne saurais pas l'estimer, mais elle devait être à 55, peut-être 60. Enfin, au début, au début, ça devait être 45 degrés. Quand la première porte a ouvert, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est l'occasion pour moi de partir. Parce qu'à chaque porte, on a la possibilité de partir. Et je ne suis pas partie. Je me suis dit, bon, allez, il n'y a personne qui s'en va. Je ne vais pas partir. Ils sont là, ils y arrivent. Pourquoi je ne vais pas y arriver, moi? Pendant la cérémonie de cette deuxième porte, je cherchais tous les moyens pour respirer. Au début, j'étais assise avec mon petit paréo sur la couverture. À ce moment-là, de la deuxième porte, je dis à la fin de la deuxième porte, quand la troisième porte va s'ouvrir, je m'en vais, je sors. Et je cherchais tout, je mettais les mains à la terre, je levais mon paréo, je cherchais la terre, le frais. J'étais toute contorsionnée pour essayer de trouver l'air près des couvertures, vers le sol. J'avais une serviette, je l'avais calée contre la paroi qui était un peu fraîche. Et ensuite, je la mettais sur mon visage. J'essayais de trouver tous les moyens pour tenir le coup. À l'ouverture de la porte qui a suivi, je ne suis pas sortie. J'ai dit à la copine qui était à côté de moi, j'ai dit, j'en peux plus. Elle m'a dit, tu as le droit de partir. Mais je ne suis pas partie. Et la troisième porte a été juste terrible. Il y avait des hommes et des femmes dans cette hutte. Et les hommes souffraient autant que nous. Et même pour certains peut-être plus. La troisième porte, c'était la porte de la guérison. Elle était très très importante. Je voulais absolument y rester. Et c'est très spirituel. Hein. On navigue sur des pensées où on demande la guérison de notre âme, la guérison de nos proches. Enfin, ça, c'est pas sur ça que je veux vous interpeller. Ça m'appartient. Mais c'est surtout cette capacité et cette force que j'ai trouvée en moi pour aller au bout de ce que je m'étais fixé. Et la troisième porte a été vraiment terrible, c'est-à-dire que j'avais ma serviette là, un peu fraîche, que j'avais mis dans la terre. Là, vous regardez plus rien, la terre, les bêtes, vous calculez plus rien, vous êtes dans un instinct de survie presque. Et de l'autre côté, qui n'était pas protégé par la serviette, ça brûlait. C'était terrible. Il restait encore une porte. Et à la fin de celle-ci, je dis, je suis restée jusque là. Je peux rester jusqu'à la fin. Et je suis restée jusqu'à la fin. Ça a duré pratiquement à peu près 1h30, tout ça. 1h30 dans la souffrance et dans le mental pour aller au bout, pour dépasser. Alors d'une part, au début, ça a été dépasser la peur, l'angoisse, la peur de mourir. La peur de mourir. Quand la porte se ferme, qu'on est dans le noir, qu'il n'y a personne qui peut voir si finalement vous allez bien ou si vous n'allez pas bien. Cette chaleur qui monte. Et ensuite, ça a été la souffrance. C'était plus la peur, c'était la souffrance de cette chaleur étouffante. Voilà, je voulais vous partager cette expérience parce que c'était
C'était très fort. Et je voudrais m'en servir pour vous dire qu'on est capable de tout, qu'on peut tout faire, que quand on croit qu'on ne peut pas y arriver, quand on croit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, je vous assure sincèrement, je pensais que j'étais pas capable de le faire. Je me suis dit, je vais mourir. Je vais plus pouvoir respirer. Et je savais que c'était sans danger, parce qu'on était accompagné avec une personne d'expérience. Mais même si on sait que c'est sans danger, quand la peur envahit, on se dit, je vais pas y arriver. Et j'ai dépassé ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été mis devant une situation pareille où je devais dépasser quelque chose d'insurmontable. Et je l'ai dépassé. Et je suis super fière de moi et surtout, je voudrais vous passer le message que vous pouvez tous le faire et qu'on peut tous dépasser une peur, tous dépasser quelque chose qui nous paraît impossible à faire. Voilà, je vous laisse avec ces belles images. Je suis dans un cadre magnifique, en pleine campagne. Et je vous dis à bientôt. Merci.